Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis accompagnée d'Adeline Brunella. Salut. Salut toi. Un plaisir de te recevoir parce qu'on adore parler pendant des heures de notre métier et j'avais envie de t'inviter pour qu'on fasse découvrir un peu les coulisses de notre métier de photographe. Ce qui se passe, tout ce que les gens ne voient pas et Exactement. Du coup, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Adeline, Adeline est spécialisée dans les mariages intimistes, les portraits de femmes boudoir et puis les familles en général. Oui, grossesse, naissance, événements familiaux, tout ça. Tu fais les pros aussi, je crois. Oui, pas mal créatrices, les entrepreneuses, surtout des femmes en fait. On ne vous cache pas qu'on est un peu stressé, on n'a pas l'habitude de faire ça. Hein. Alors soyez indulgents avec nous, mais on a des choses intéressantes à vous dire. À vous partager surtout. D'ailleurs, on va peut-être commencer par comment on s'est rencontrés. L'anecdote est assez marrante. Je te laisse raconter. Bien sûr. Allez, vas-y, je t'en prie. Du coup, ça fait très longtemps que je suis Gaëtana sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas réciproque. Et en fait, depuis quelques années, je vis à Nice. À la base, je suis grassoise. Et en fait, l'année de la première année de ma fille à l'école, quelques jours après, je vois une petite tête arriver qui me semble reconnaître, parce que Gaëtana est très présente sur les réseaux. À cette époque. Oui. À cette époque, j'étais dans une période où j'étais assez présente. Et donc, du coup, je la regarde, je me dis, est-ce que c'est elle, est-ce que c'est pas elle? Elle était en train de discuter. Bref, je n'ai pas osé lui parler. Et j'avoue avoir ressenti un regard très insistant. Mais j'ai fait comme si rien n'était. Et puis le soir, du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais sur Instagram, je regarde son profil et je me dis, oui, je suis quasiment sûre que c'était elle. Mais on est quand même dans un village perdu, hein, vraiment. Où il n'y a pas beaucoup d'enfants. Et je me dis, la probabilité pour que ce soit elle quand même. Et là, du coup, je lui envoie un petit message. Salut Gaëtana, c'est moi qui arrêtais pas de te regarder à l'école. Donc moi, je la suivais depuis longtemps, mais elle ne me suivait pas, donc elle ne me connaissait pas, donc c'était très drôle. J'étais sa petite fan de l'école. Voilà, c'était ma number one. Et ben non, on se quitte plus. Voilà. Voilà pour la petite rencontre, un très bon moment. Et aujourd'hui, je suis super contente d'avoir Adeline dans mes amis. Oui. Bon, je trouve ça intéressant de parler de notre métier plus en profondeur, donc je vais poser quelques questions à Adeline. Et auquel tu vas répondre aussi. Je risquerai de répondre aussi parce que j'adore parler. Alors, on va commencer par la réalité du métier. Question numéro 1. Quel est le plus grand défi qu'on ne soupçonne pas dans la vie d'un photographe? Je pense que le défi numéro 1, c'est de trouver des clients. Je crois que celui-là, c'est le number one. Ouais. Et puis, trouver à des marchés, trouver des clients potentiels. Et des clients qui nous correspondent. Je pense que ça, c'est aussi ne pas tout accepter et trouver des choses, des projets qui nous tiennent vraiment à cœur, je pense. Ouais. Je pense aussi que selon le domaine où tu travailles, par exemple dans la photographie de mariage, je pense que les gens ne soupçonnent pas la grosse responsabilité que tu as en tant que photographe, parce que tu dois avoir une obligation de résultat, quels que soient les imprévus qu'il peut y avoir, le timing. Tu dois t'adapter à tout. Tu dois t'adapter tout le temps. Et c'est non reproductible, donc tu vas vraiment avoir qu'une seule possibilité de faire de ton mieux, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Question numéro 2. Est-ce qu'il y a déjà eu un moment où tu t'es dit, j'arrête tout? Est-ce que j'ai le droit de répondre tous les jours? T'as le droit, si c'est... Non, je plaisante pas tous les jours, mais c'est vrai que on a un peu le même profil toutes les deux, même si on fait pas du tout le même style de photo. On est toutes les deux mamans et c'est vrai que il y a des moments où c'est plus compliqué, où on a une charge de travail qui est très très intense. Et puis à l'inverse, il y a une charge de travail. Des fois, il y a des moments où c'est très calme, où là, clairement, on doute. Et je pense que dans les deux cas, on a envie d'arrêter à chaque fois, parce que quand c'est très intense, on est très épuisé entre le rôle de maman et le rôle et rendre nos photos à temps. Et en même temps, quand ça devient plus calme, on se dit on stresse. Ah, mais pourquoi je travaille pas? C'est ça. Quand c'est plus calme, quand tu dois garder tes enfants et que tu peux pas travailler, tu culpabilises de pas travailler. Quelle séance ou quel mariage t'as le plus marqué? Est-ce qu'il y en a une en particulier?
Pas particulièrement, franchement. Je suis plutôt contente de tout ce que je fais. Elles sont toutes différentes en général. C'est ça. Et toi, il y a quelque chose, il y avait un mariage qui t'a marqué plus qu'un autre? Ouais. Tu vas rigoler. Ouais. Il y a un mariage qui m'a vachement marqué, mais par sa beauté, par sa douceur, par l'ambiance, tu vois, générale du mariage, parce que je me sentais vraiment trop bien dans l'ambiance, dans l'atmosphère. Je sais pas comment t'expliquer ça. On était dans le sud, en bord de mer, et c'était un petit mariage vraiment intimiste avec une quarantaine de personnes, et c'était des Américains. Et on était dans une villa, mais vraiment un beau jardin, une belle villa. Et tu descendais, tu étais sur la mer. Et genre, le cadre était juste idyllique. Et je me suis dit. En toute simplicité. Toute simplicité. Même s'ils ont quand même déboursé pas mal d'argent, ça paraissait très simple, en fait, en soi. Et j'ai adoré ce moment-là. Et c'est un des plus beaux mariages en termes de ressenti. D'humain Que j'ai eu. On va passer aux coulisses et les anecdotes. Question 4. Tu te moques de moi? Oui. Quelle est l'anecdote la plus folle qui te soit arrivée sur un mariage? Moi, perso, pas grand-chose. Plutôt... ou en séance, peut-être? Non, franchement, j'ai jamais eu des choses complètement folles. Mais je crois que tu m'as déjà raconté des choses complètement folles qui te sont arrivées. Moi, j'en ai quelques-unes, mais peut-être qu'on fera une autre vidéo un jour où j'en raconterai d'autres. Mais là, déjà, je peux en raconter une. C'était sur un mariage. C'était très drôle. Heureusement qu'on venait de faire la séance couple juste avant. Et la mariée me dit Gaëtana, viens, on va aller manger un petit truc. Ils sont en train de faire griller des crevettes, tu sais, en brochette. Ouais, je vois tout à fait. Persillées et tout, tu sais, bien gras, avec beaucoup de jus, tu vois. Et donc, elle commence à m'en donner une, on commence à manger. Et je lui dis, franchement, éloigne-toi parce que j'ai trop peur de salir ta robe. Et elle avait une robe princesse, tu vois. Et elle me dit, ok, je dis, bah, c'était moi, je suis une gaffeuse. Et elle se recule et il y a quelqu'un qui l'interpelle. Et du coup, elle s'avance parce qu'elle n'entendait pas ce que la personne lui dit. Et quand elle s'avance, je vois la goutte d'huile de ma brochette qui tombe sur sa robe. Je t'assure, mais j'étais d'un malaise. Elle m'a regardée, je l'ai regardée, tu vois. J'ai regardé la robe, elle m'a regardée, je l'ai regardée. Et là, je suis désolée. Et elle est partie dans un fou rire, elle me fait, t'inquiète, je compte pas la remettre une deuxième fois. Heureusement, parce que ça s'est bien fini quand même. Ça s'est bien fini, elle l'a bien pris. Et tu sais quoi, je me voyais en train de lui payer sa robe, quoi. Ouais, c'était... Quelle angoisse. Voilà, donc du coup, j'arrête de manger au mariage. Près de la mariée, en tout cas. Près de la mariée, près de n'importe qui, je mange plus au mariage. Est-ce qu'il y a déjà eu un énorme imprévu pendant une séance ou un mariage? Un imprévu, quand la pluie, elle s'invite. Ouais. J'ai déjà eu ça, mais... Sur un mariage? Ouais, mais heureusement, franchement, il y avait une wedding ce jour-là. Une wedding très connue dans la région, qui est vraiment top, qui a géré ça en 5 secondes. C'est génial, hein, quand t'as la wedding planner qui a des plans B. Franchement, j'en fais pas beaucoup avec des weddings ou des coordinatrices. Mais franchement, ça change la vie pour, je pense, les mariés, stressant moins. Ah ouais. Et mais même pour toi. Bah oui. Et pour tous déjà, c'est pas ta partie de gérer tout ce qui est planning. Non, parce que le timing, quand tu te retrouves toute seule. Oui, parce que je sais pas toi, mais quand on est sur les mariages seuls, on est un peu coordinatrice en tant que photographe. Ah, t'es un peu toutes les casquettes. Ouais. Donc, franchement, ouais, moi, c'était juste pluie. Et puis les retards, ça, je pense que les retards sur un mariage à l'heure, personnellement, j'en ai jamais fait. Je sais pas toi, mais... Il y a toujours du retard. J'ai eu également la pluie. J'ai eu la robe abîmée. À cause de toi. À cause de moi. J'ai eu aussi une robe qui n'était pas adaptée à la mariée quand elle dansait. Du coup, on a confectionné en dernière minute avec des petites aiguilles, des petites pinces. Enfin, bref, on a réussi à lui sauver la mise. Problème de voiture avec une mariée qui est tombée en panne à quelques mètres de l'église. Donc, il y a eu un petit retard de timing. Mais sinon, dans l'ensemble, ça s'est toujours bien passé, quoi. Ouais. Moi, une fois, il y a une mariée qui était tellement stressée, je me rappelle, qu'elle arrivait à la mairie et toute la mairie, elle était complètement stressée, donc fermée, tu vois. J'essayais de lui faire des signes, genre. Et puis, je pense qu'au bout d'un moment, elle a eu le déclic en se disant ah ouais, elle était vraiment pas dans son corps, tu vois. Elle était Et au bout d'un moment, après, au fur et à mesure, mais en même temps, franchement, je me mets à leur place, ça doit être hyper stressant. Ah bah oui. Parce que quand t'arrives
Regarde, On n'est pas mariés toutes les deux. Voilà, on a des enfants, nous ne sommes pas mariés. On est vraiment dans le même stéréotype. Exact. Mais regarde, t'arrives, t'as je sais pas combien de personnes qui t'attendent. Ouais, c'est ça. T'es censé être pimpé à bloc. Mais d'un côté, tu peux être hyper stressé parce que c'est pas ta façon aussi d'être. Et puis ça y est, c'est le jour J, quoi. Puis c'est le jour J, puis c'est un gros moment. C'est les gens qui s'aiment se marient, les gens qui t'aiment sont là. C'est ça. Et ceux qui t'aiment pas aussi, parce que parfois on fait des mauvais choix. C'est ça, on le sait plus tard. Question numéro 6, Adeline. Comment tu fais pour mettre à l'aise les gens qui détestent être pris en photo? Alors, en général, je fais des blagues. Ça marche. C'est bien les blagues. On dirait pas comme ça, mais on est très drôle. Sans vouloir nous jeter des fleurs, on arrive à faire rire comme nos clients. Je pense que pour détendre, alors quand c'est que des adultes, ouais, je fais des petites blagues. Quand il y a des enfants, c'est un petit peu plus facile parce que les gens ont... Tu te sers du naturel des enfants, voilà, en fait, c'est ça. Pour que ça coule. Puis même, de toute façon, les séances avec les enfants, c'est clairement plus spontané, donc c'est plus facile. Ouais. Mais je pense que des petites blagues pour détendre, c'est pas mal. Puis surtout, leur parler tout le temps, en fait. Ouais. Faut pas laisser de blanc. Ouais, c'est ça. Et j'essaie de faire des choses moins posées, du coup, pour que les gens qui sont moins à l'aise... Les mettre en mouvement, en fait, ça aide à ce qu'ils pensent moins là. Exact. Au moment. Je suis d'accord avec toi. Toi, qui photographies beaucoup de femmes, comment tu fais pour qu'une cliente se sente belle et confiante? Alors, ça dépend le cadre, mais pour mes photos boudoir, par exemple, puisque la démarche, forcément, c'est des femmes, la plupart du temps, qui ne se sentent pas à l'aise, qui viennent... Qui sont assez complexées. Voilà. Mais en général, on fait quelques photos. J'ai fait des formations sur les poses et tout ça. Je les fais poser, je les shoot et je leur montre. Et ça, clairement, ça déclenche un truc tout de suite. Et t'as pas peur des fois de leur montrer une photo qui toi te plaît, mais qu'elle va voir par exemple un complexe qui vraiment ne passe pas, quoi? Alors des fois, ça arrive, par exemple, elles me disent j'aime pas mon bras ou quoi. On refait un peu la même chose et je prends en compte son complexe et franchement, quasiment à 100% derrière, elle kiffe voir les photos et après, ça les lance vraiment pour la séance. Mais du coup, en général, ces femmes qui viennent te voir, tu dis que c'est des gens, enfin des femmes qui n'ont pas confiance en elles. Est-ce que justement, c'est une sorte de photothérapie que tu fais avec elles? Je pense, oui, clairement. Ouais. Parce qu'en plus, ça leur permet de reprendre confiance en elles. La majorité des femmes que je shoote, c'est des femmes que j'ai shootées pour leur grossesse, pour les naissances, dans des cadres où on devient mère, et je pense qu'elles ont envie de se retrouver en tant que femme. Et du coup, je pense que vraiment pour booster l'ego, il y a rien de mieux. Je suis en train de penser à un truc, excuse-moi. Il n'y a rien de mieux. Je suis en train de penser que plusieurs fois tu m'as demandé de le faire. C'est hors de question. Et tu dis ça maintenant, on en reparlera dans quelques années peut-être. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que toi, tu as énormément de clientes fidèles que tu suis vraiment dans plusieurs étapes de leur vie. Ouais, ça c'est vrai. Il y en a beaucoup. Première grossesse, tu retrouves souvent tes clientes. Oui, souvent elles me recontactent. Bon, ça arrive parfois non, mais souvent je fais les 2 grossesses, 2 naissances et après les mariages quand il y a. Et je propose aussi des mini-séances pour la fête des mères et pour Noël. Et il y en a que je vois depuis les débuts. Ça permet de bien fidéliser en tout cas. Quelle différence tu fais entre photographier un mariage et photographier une femme seule ou une famille? Personnellement, je sais pas si tu es d'accord, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est des approches totalement différentes. Parce qu'un mariage, c'est plus en mode reportage. Donc clairement, 0 pause. Moi, j'essaie de me faire discrète. Tu vas vraiment documenter la journée. Tu vas pas... hormis les photos de groupe. Et de couple. Mais sinon tu vas pas t'immiscer dans... J'essaie de me faire discrète, comme si j'étais un invité et j'essaie de capter des moments de la journée. Alors qu'une séance famille, forcément, c'est dans un cadre... ils viennent, c'est pour un peu plus poser. Ouais. Donc, si jamais il y a des choses qui se passent mal... Disons que tu vas plus les diriger, tu vas plus mettre ton grain de sel pour que la séance aille dans ton sens, que tu aies le rendu que tu veux. Oui, ou qu'ils espèrent, quoi. Je sais pas toi, c'est quoi la différence entre les mariages et les familles? Non, mais je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit. C'est exactement la même approche que j'ai. Disons que la séance, il va falloir que tu la rendes vivante. Ouais, c'est ça. Alors qu'un mariage, c'est déjà prévu. C'est tout le déroulement de la journée est prévu. Donc, tu n'as plus qu'à suivre, à documenter. Bien sûr, des fois, tu mets ton grain de sel quand c'est nécessaire. Mais sinon, c'est pas la même approche. Ouais. Je suis d'accord. Est-ce qu'il y a une tendance photo actuelle que tu adores ou au contraire que tu ne supportes plus? Non, pas vraiment.
Après, il y a plein de styles de photos qui sont pas les miens forcément, puisque par exemple tout ce qui est photo, studio, mise en scène, c'est pas des choses que je fais. Je fais plutôt, enfin, j'ai pas de studio en fait. C'est pas quelque chose qui t'attire? Non, je fais, enfin, comme toi en fait. Hein, on a un peu le même style. On fait quasiment que de l'extérieur. T'as déjà essayé le studio pour des familles ou quoi? Moi, j'ai déjà essayé et perso, c'était pas aussi vivant que quand je faisais une séance en extérieur, surtout quand t'as des enfants. Tu sais, le fait d'être dans un espace restreint, ouais. Moi, j'ai pas aimé particulièrement. Bah, je trouve qu'en plus, on est quand même dans une région qui nous permet d'avoir des beaux spots quand même. Une belle lumière. On peut aller à la mer, on peut aller à la montagne, on peut aller dans des villages, on peut aller dans des villes. Franchement, on est une région où on a beaucoup de soleil. Bon, même si aujourd'hui il n'est pas là, mais je pense que moi, je préfère 1000 fois être en extérieur en fait. Et comme tu dis, c'est plus vivant. Les petits, ils courent. Enfin, tu peux faire plein de choses différentes. Je suis totalement d'accord. Alors, on va passer à la partie 3, donc réseaux sociaux et business. Est-ce que tu trouves que les réseaux sociaux nous mettent beaucoup de pression? Je pense que, bah, surtout à l'heure actuelle, je trouve que les réseaux, c'est vraiment un challenge au quotidien. De poster, d'être présente, pour pouvoir récupérer... pas forcément des followers, mais au moins de la clientèle potentielle, quoi. Et puis de la visibilité, en fait. Ah oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est le nouveau moyen de prospecter. Ah oui. Bah moi, je pense que bouche à oreille et réseaux sociaux, c'est kiff-kiff. Oui. C'est vrai que, je sais pas, aujourd'hui, moi, je connais pas forcément de photographe dans notre secteur qui fait vraiment du démarchage et de la prospection physique ou téléphonique. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le jeu se trouve sur Instagram. Oui, je pense aussi. Ben, je pense parce qu'en fait, les réseaux sociaux, c'est clairement l'information qui vient à nous et pas l'inverse. On n'a même pas besoin de chercher une information. C'est vrai. Mais du coup, ça te met une pression parce que tu sais que tu dois être régulière, que tu dois poster souvent. Des fois, t'as pas forcément envie. Des fois, t'as pas forcément le contenu adapté. T'as pas forcément le temps. T'as pas forcément le temps. Non, c'est vrai, c'est compliqué. Et puis surtout quand tu te compares aux autres, en fait. Quand tu vois qu'il y en a qui ont posté... pas trop de ça. Ouais. C'est dans une prochaine question. Est-ce que tu as déjà eu tendance à te comparer aux autres photographes? Ben, tout le temps, H24. Enfin, ouais. Je sais pas toi, mais c'est pareil. C'est tout le temps. Alors, c'est vrai que depuis que... Ça fait quoi, 2 ans maintenant qu'on a créé notre petit... Ben, depuis que j'ai rencontré Gaëtana, on a créé sur Instagram un petit groupe entre consoeurs quand même. Je me demandais ce que tu allais dire. Oui, mais je trouve que ça a quand même... moi, perso, ça m'a vachement apaisée. De voir qu'on était tous dans le même bateau. En fait. Ouais, c'est ça. Les galères, on partage nos galères, on partage nos doutes, on partage nos difficultés. Nos réussites. Nos réussites. Et c'est vrai que, déjà, moi, ça m'a permis d'un peu tempérer les réseaux. Tu vois, et de me dire, bon, il y a quand même une certaine réalité. C'est un peu un écran de fumée, les réseaux, et qu'il y a quand même une réalité et qu'on est toutes dans cette même réalité. C'est vrai. C'est vrai que d'échanger avec des personnes qui partagent exactement le même métier, ça permet dans la bienveillance. Dans la bienveillance, ça permet de relativiser, d'avoir des points de vue différents quand on est dans le doute, quand on a des expériences qui nécessitent qu'on pose des questions à l'une et l'autre pour savoir comment elles auraient réagi à ta place. Moi, je trouve que c'est vraiment un game changer d'avoir un groupe de copines comme ça. Parce que sinon, tu fais que ça, te dire ah mais elle a fait ça, mais oh là là, c'est trop beau. Oh mais moi c'est nul ce que je fais. Enfin. Souvent, t'en as toujours une qui vient débunker un peu tout ça, en fait. Avec une petite anecdote sur cette personne. Ouais. Donc, j'avoue que c'est vrai que ça m'a permis de tempérer beaucoup parce qu'avant, j'étais très isolée dans mon métier. Et en fait, je me sentais tellement pas à la hauteur. Photographe, c'est vraiment un métier où on est assez solitaire. Hein, ah bah oui. On passe notre vie enfermée. On shoot seul, on retravaille seul, on est beaucoup seul. Ça fait aujourd'hui. T'as l'impression, en fait, de voir souvent du monde. Oui. Parce que tu vas shooter les gens. Mais bien sûr. Mais à côté de ça, t'es très souvent. Mais il n'y a pas de lien. Parce qu'en fait, tu les shootes, ça dure, t'échanges un petit peu avec eux avant, puis après, tu fais ta séance, et puis après, voilà, mais. C'est pas comme quand t'es salarié et que t'as des collègues que tu vas retrouver. Que tu vas au quotidien, que tu peux leur raconter tes doutes et tes. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est très important. Si jamais vous n'avez pas encore de groupe d'amis avec qui partager tout ça. Ouais, de consoeurs. Et puis surtout, on s'échange pas mal de boulot. Ouais. Parce qu'on a un peu la même façon de travailler, je trouve. Donc, quand l'une n'est pas disponible, on propose aux autres. Ouais. Donc, franchement, c'est vraiment cool. Quel conseil tu donnerais à une photographe qui se lance aujourd'hui? De pas se lancer.
Nous, on est déjà là, on est parfaite, franchement. Sans prétention aucune. Non, je rigole. Bah, de rien lâcher, parce que clairement, au début, c'est pas forcément évident de se mettre en place, d'avoir des clients. Et mine de rien, je trouve que dans notre région, on est beaucoup, beaucoup sur le marché. Hein. Ouais, on va pas se voiler la face. Puis j'arrête pas de voir des petits nouveaux qui débarquent, qui maîtrisent beaucoup mieux les réseaux sociaux que nous, les codes, en termes d'artistique aussi, ça se dit ça, en termes d'artistique? En termes artistiques. En termes artistiques, c'est plus beau. En termes artistiques, je trouve qu'ils sont hyper doués, quoi. Ouais. C'est c'est la génération Z, là. Ouais, ils ont débarqué. Putain, nous, on est des mémères à côté, là. Enfin... Pourtant, on est encore jeunes. Ouais, mais bon, nous, on n'est pas nés avec les réseaux, donc j'avoue que c'est pas... On n'est pas... Ouais, t'es plus jeune que moi. Moi, j'ai pas l'impression non plus qu'on soit nés vraiment tardivement, tu vois. Non, mais bon, tu vois, moi, ouais, je sais pas. Après... Tardivement, non, précocement, plutôt. Ouais, les réseaux, moi, Instagram, j'ai commencé il y a 10 ans quand j'ai ouvert ma boîte. Moi, j'ai commencé Instagram quand ça a commencé. Mais avant ça, on avait Facebook. Ouais, oui. T'avais MSN. Oui, ouais. mais ce que je veux dire, c'est que ça fait partie du quotidien. Ils les font depuis les jeunes. Enfin, moi, je sais pas, mais quand Facebook a commencé, je devais avoir 18 ou 20 ans déjà quand même, tu vois. Ah ouais. Mais j'ai 38 ans, je vais avoir 39 ans. Ah oui. J'ai oublié qu'elle est vachement vieille à côté. Je suis jeune. Non, je rigole. Non, mais je sais pas, ouais. Puis après, moi, c'est vrai que les réseaux, c'est pas non plus ma tasse de thé forcément. Je suis pas super à l'aise avec ça. Mais j'essaye de me démarquer. Mais... Bon, du coup, tu leur dirais de rien lâcher, de foncer. Lâchez pas, allez-y. Il y a la clientèle, je pense qu'il y en a pour tout le monde, quoi qu'on en dise. Surtout qu'on a beau être photographe, il y a quand même plein de types de photographes différents. Rien que toi et moi, on fait pas du tout la même chose. Non. Moi, je fais plus le côté un peu famille. Toi, t'es plus dans le mariage un peu haut de gamme. Tout doucement, j'essaye de me diriger vers cette clientèle-là. Mais en séance, tu vois, avec le temps, je commence à avoir envie de vraiment avoir des séances plus vivantes, plus décontractées, tu vois. Pas être trop sérieux. Ouais. Parce qu'en fait, tu perds l'âme de la séance photo. Ouais, les souvenirs, quoi. Ouais, exact. Ouais, ce que je fais en mariage, ce sera pas forcément ce que je vais faire en séance. Ce sera plus relax en séance, tu vois. Moins posé, plus... je trouve que les séances, on essaie plus de créer des souvenirs, en fait. Moi, je dirais aussi à quelqu'un qui se lance que chaque photographe est différent, chaque style est unique et chaque personnalité aussi. Et mine de rien, la personnalité dans le choix d'un photographe, c'est hyper important, en fait. Parce qu'il faut vraiment que tu te sentes bien avec un photographe que tu as choisi. Oui, parce que même si on se rend pas compte de nos personnalités sur les réseaux, je sais que derrière, forcément, les gens vont nous rechoisir, pas que pour le style de nos photos, mais pour qui on est aussi. Exact. Moi, personnellement, quelqu'un qui va faire un travail extraordinaire, mais que j'aime pas sa personnalité, je vais peut-être pas le choisir en tant que photographe pour ma famille, tu vois. Il y a vraiment besoin qu'il y ait de la connexion. Je pense que c'est important. Ouais, de mettre à l'aise, de pas mettre la pression. Carrément. Question numéro 13. Quelle est la chose la plus gratifiante que ce métier t'ait apporté ? Je pense qu'on va pas se mentir, mais le regard des autres, quand les gens ils sont trop contents de te faire appel à toi, que tu as réussi à retranscrire une super séance, qu'ils sont trop heureux. Moi, je pense que c'est que tu as vraiment participé à l'héritage familial. Ouais, clairement. De me dire, moi, quand j'ouvre moi, c'est mon père qui faisait les photos, quand j'ouvre les livres et que là, dans 30 ans, quand ils vont regarder leurs photos et qu'ils diront, ah, mais ça, c'est Adéline qui a fait ces photos, franchement. S'ils se rappellent de ton prénom. Ouais. Et je mettrai un beau filigrane en gros. Mais ouais, effectivement, je trouve que la responsabilité de créer les souvenirs des gens, je trouve ça fou quand même. Question plus personnelle. Est-ce que tu arrives vraiment à décrocher du travail quand tu rentres chez toi et concilier ta vie de maman et de famille ? Non. Non. Je pense que la réponse est claire, je sais pas de ton côté, mais clairement, c'est super compliqué. Alors maintenant, depuis que j'avoue que j'ai les enfants, j'essaie de pas répondre à des messages qui arrivent à 22h, parce que je me dis que si j'étais salariée, je le ferais pas. Ouais. Mais j'avoue que c'est compliqué, parce que à 17h, quand la journée elle s'arrête, je sais pas toi, mais moi je peux pas dire allez, c'est terminé, ici il me reste un truc à faire. Forcément, quand les enfants ils sont couchés, je me mets dessus, quoi.
Bah, déjà, en tant que maman, tu as des obligations, tu dois aller chercher tes enfants à l'école, tu dois faire à manger. Donc déjà, ça t'oblige un peu à couper. Mais est-ce que tu arrives à couper réellement ou souvent, ça t'arrive de quand même prendre un appel, quand même poster sur Instagram pendant ce temps. Ah bah oui, c'est obligé. Donc en fait, jamais. On s'arrête jamais. Et puis même, on réfléchit tout le temps. Ah, j'ai pas fait ça. Ah, j'ai oublié de répondre à cette personne. Ah, machin. Ouais, ton cerveau, il travaille en permanence. Ce temps. Qu'est-ce que je vais faire là pour développer telle ou telle séance? Qu'est-ce que je vais dire au podcast de Gaëtana? Voilà. Mais c'est vrai, du coup, tu t'arrêtes jamais de réfléchir à comment tu vas développer ton activité en fait, sans arrêt. Tout le temps. Et comment on va s'adapter à cette petite génération Z qui nous passe devant. Qui va nous doubler. Est-ce que ton entourage comprend vraiment ton métier? Alors, personnellement, oui. Je sais pas, mon papa adorait la photographie, c'est grâce à lui d'ailleurs que je suis photographe. Ah, ça, je ne savais pas. Ouais, parce qu'il faisait des photos, hein. Attention à son niveau. Mais amateur. En amateur, mais c'est lui qui m'a filé son réflexe argentique avec lequel j'ai commencé et ça m'a plutôt plu. Ah, tu connais l'argentique, toi? Eh oui. Là, j'ai étudié la photo et on a fait beaucoup d'argentique, tirage, le développement, le tirage, tout ça. Mais du coup, je dirais plutôt que oui. Je sais pas, toi, de ton côté. Déjà, personne dans ma famille ne connaissait le métier de photographe. Personne pensait qu'on pouvait en vivre. Et il y a encore beaucoup de préjugés d'ailleurs aujourd'hui sur est-ce que c'est un vrai métier photographe, est-ce que tu peux vraiment gagner ta vie. Oui, je crois que maintenant, il commence à comprendre. Pendant longtemps, je crois que mon chéri a eu un peu de mal à comprendre l'importance de ce métier pour moi. Mais là, ça y est, je pense que ça y est, ils ont compris. Ouais, c'est bon, ils ont compris. Je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit. Toi, tu as fait une école de photo. Oui. Est-ce que tu penses aujourd'hui que c'est nécessaire et important de faire une école de photo? Ça dépend ce que tu veux faire. Je pense que le métier de le numérique permet de ne pas faire d'études. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment... On va pas se voiler la face. Hein. Moi, j'ai des filles dans ma classe qui faisaient des études et la photo, c'était pas, on va dire, l'œil, c'était pas fait pour elles. Donc ça se travaille, par contre. Je sais pas. J'ai un doute là-dessus quand même. Moi, je pense que ça se travaille. Ça s'améliore, mais je pense que dès le départ, il faut quand même que tu aies un petit truc quand même, je pense. Ouais. Pour faire des photos. Après, bien sûr, hein, maintenant, tu vois, j'ai beau avoir fait des études et là, je suis à mon compte depuis 10 ans. Je continue de faire des formations. Ah non, tu vois. De toute façon, je pense qu'aujourd'hui, tu n'as pas le choix de te former tout le temps. Si tu veux pas être bloqué, évoluer et être toujours dans le coup, tu n'as pas le choix de te former, je pense. Parce que les études, ça m'a permis quand même d'avoir énormément la technique, tout ce qui était la maîtrise de la lumière, de comprendre rapidement si j'ai un problème le jour J, je sais comment le régler, tu vois. Et je pense que quand t'as pas cette formation de base, on va dire, sur vraiment la technique, tu galères plus. Tu peux t'en sortir. Mais il faut te former là-dessus, quoi qu'il arrive. Mais pas forcément en école de photo. Ah non, je pense pas que c'est nécessaire. Enfin, il y en a. Je pense que rien que dans notre groupe de consoeurs, il y en a pas beaucoup qui ont fait d'école de photo. On doit être 2. Je crois qu'il y a que Mégane et moi. Moi, j'ai pas fait d'école de photo. Par contre, je me suis beaucoup formée au début en autodidacte, en essayant les réglages, aller sur les forums, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas YouTube. Donc, j'ai commencé sur les forums. Il y avait YouTube, mais il n'y avait pas beaucoup de contenu. Ensuite, avec quelques vidéos YouTube, et ensuite, je me suis formée sur des plateformes spécialisées comme Ampara. Et aujourd'hui, je continue à me former auprès de photographes, et je trouve que c'est hyper important. Non, mais de toute façon, t'apprends toujours. Oui. Mais en fait, il y a tellement la photo, c'est tellement... Quand tu vas faire un mariage, c'est pas la même chose que quand tu vas shooter une séance famille, que quand tu vas shooter de l'immobilier. Et puis tu travailles, il y a ces objectifs différents, éclairages différents quand tu fais du studio, quand tu fais de la lumière extérieure. Et en fait, c'est tellement de techniques complètement différentes que en fait, tu peux pas tout maîtriser, je pense. Là, l'école m'a permis clairement de tout maîtriser, mais d'être polyvalente. Ouais. Mais c'est toujours bon de se spécialiser quand même. Bien sûr, parce que tout évolue. La technique, les retouches, rien que ça. Ouais. Avant, on était dans un mode fine art. Après, on a fait moody. Maintenant, on revient un peu à un truc un peu plus soft. Tout évolue tout le temps. Il faut sans cesse, pour être à la page en tout cas, si tu veux continuer d'évoluer et d'en faire ton métier, je pense. Je suis d'accord avec toi. Quel est le plus beau compliment qu'un client t'ait fait ? Alors, je n'ai pas genre des compliments de foot, mais les petits retours photos, quand on me dit, quand j'envoie un reportage et que j'ai un retour,
Quand on parle de ma personnalité aussi, surtout comment je gère les enfants. J'ai 2 enfants en bas âge. Je sais qu'il y a pour beaucoup de parents, c'est ultra stressant si le petit, c'est son mauvais jour. J'ai 2 enfants, je sais comment gérer le truc, j'essaie d'adoucir, puis c'est pas grave. Et puis la photo, c'est une fraction de seconde, donc on arrive toujours à capter un moment. Puis en général, on est plus patient avec les enfants des autres qu'avec les Forcément, autres. bien sûr. En séance. Mais ouais, je pense ça, de bien avoir réussi qu'ils soient contents du résultat, alors qu'au début, ils y allaient un petit peu tendus. Oui. Je sais pas, toi, tu as déjà eu un compliment ou un retour qui t'a... Je suis contente quand on me dit que les photos sont belles, mais je suis encore plus touchée quand ma personnalité et l'expérience que j'ai proposée leur a plu, en général. C'est ce qui me touche le plus. Quel est ton plus grand rêve aujourd'hui, que ce soit personnel ou professionnel? Maintenant que j'ai 2 enfants, mon plus grand rêve, ce serait de faire mes 12 mois de chiffres en 10 et partir juillet-août en vacances à l'étranger. C'est le kiff. Mais voilà, c'est un rêve. J'essaie de construire petit à petit, mais bon, c'est pas évident, mais bon, c'est un rêve, quoi. Ça va venir. Ah, j'espère. Oui, ça va venir. Ça fait 10 ans que j'attends. Est-ce que tu penses qu'on peut vraiment réussir sans être ultra présente sur les réseaux? Je pense oui. Je sais pas toi ce que tu en penses, mais comme je disais précédemment, le bouche à oreille, c'est très important. Comme tu disais juste avant, la personnalité, ça y fait beaucoup. Ouais. Ce qui ressort pas forcément sur les réseaux. Je pense que... Ou en tout cas, c'est dur de le montrer sur les réseaux. Soit tu es à l'aise avec ton image et tu te montres, soit quand tu es plutôt timide et que tu n'as pas trop envie de te montrer, c'est plus difficile, juste avec des images et du texte, de cerner la personne, en fait. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais du coup, tu penses qu'il n'y a pas besoin que des réseaux aujourd'hui ou... Je pense que le bouche à oreille, ça y fait beaucoup quand même. Ouais. Et que c'est pour ça que la personnalité compte beaucoup, si tu veux que quelqu'un derrière te rappelle. Je pense que le réseau aussi compte beaucoup. Ah oui. Moi, je pense que si j'ai réussi à me lancer vite, c'est grâce à mon réseau. Grâce à ton réseau. Ah oui. Toutes mes copines qui ont eu des bébés au bon moment, entre guillemets, au moment où je me lançais, j'ai beaucoup d'amis qui ont des sociétés ou qui sont bien placés dans des sociétés et qui me placent, et ça, c'est franchement ultra important. Je les remercie d'ailleurs. De toute façon, développer son réseau, je pense que ça fait partie d'une tâche importante quand tu es photographe. Ah bah oui, c'est sûr et certain. Quel est le truc le plus glamour que les gens imaginent sur notre métier, alors que en vrai, c'est tout l'inverse? Je pense que c'est tout l'image de notre métier qui est un peu glamour, alors qu'en réalité, y a beaucoup de backstage qu'on voit pas. Déjà, tout ce qui est avant la séance, gérer les intempéries, gérer le planning, gérer ses enfants, et après rentrer à la maison. Clairement, quand on rentre à la maison avec notre galerie, avec notre séance de fête, il n'y a rien de glamour. On se met en pige. Il y a aussi le fait de très simplifier notre travail en disant t'as un bon appareil, il suffit juste d'appuyer sur un bouton. Ça, c'est vraiment le côté glamour facile, alors que derrière, c'est pas tout ça, quoi. C'est des heures à se former, à gérer, comme tu dis... notre emploi du temps, à réfléchir, à comment s'organiser pour les séances, sur notre vie perso. Développer son œil, sa créativité, tout ça, quoi. Ah bah ouais. Puis le temps de retouche, le temps qu'on passe... En fait, je pense que notre séance, quand elle dure 1 heure, le temps qu'il y a avant et le temps qu'il y a après, les retouches, le tri et les retouches, la galerie... Ouais, on sous-estime ce temps-là. C'est pour ça, souvent, on te dit « Oh là là, cette personne, elle prend 1 500 € la journée de mariage. » Honnêtement, quand tu connais pas le métier, ça te paraît énorme, 1 500 €. Oui, parce qu'eux, ils voient notre présence. Mais ils voient pas ce qui est caché derrière. Ils voient pas tout le parce travail. Que quand tu as une journée de mariage, je pense, tu as au moins 1 semaine, voire plus, de tout. De tout. Exactement. J'avais fait une vidéo, d'ailleurs, là-dessus. Oui, c'est vrai. Où j'en parle. Qu'est-ce que les gens seraient surpris d'apprendre sur toi? Que je suis drôle. Elle me l'a replacé. Que t'es très drôle. Mais toi aussi, t'es drôle, non? Ça va, je me débrouille. Ça dépend si on partage le même humour que moi. On n'est pas drôle pour tout le monde, évidemment. Et on n'est pas drôle pour tout le monde. Non, qu'est-ce qui serait surpris d'apprendre? Non, je sais pas, qu'on est plutôt détente et plutôt cool, je pense, malgré cette fausse image qu'on a sur les réseaux sociaux, peut-être. D'être trop carré? Ouais. On est plus folle quand... Ouais, je pense. Ouais. On est plus détente et plus cool, non? Ouais. Mais nous, on se connaît, on sait. Oui, voilà. Il faut que les autres, ils le sachent. Il faut que les autres le sachent. Sachez-le. Si tu n'étais pas photographe, tu ferais quoi aujourd'hui?
Tu peux pas, c'est dans le sang de la veine. Bah, après le bac, c'était ce que je voulais faire, quoi. Et clairement, j'étais pas très bonne à l'école, donc je pourrais pas faire un métier intellectuel. Ma pauvre. Ouais. Peut-être architecte d'intérieur, ça me plaît bien, ou fleuriste, voilà. Mais franchement, je sais pas ce que j'aurais pu. J'aurais pas pu faire un métier intellectuel. Ça reste ah ouais, non, j'aurais pas pu faire. J'aurais pas pu être enfermée dans un bureau H24. Non. Et toi, du coup, t'aurais fait quoi? Moi, j'ai fait moi, j'ai eu plusieurs vies, du coup. Du coup, je pense que j'aurais pu faire autre chose dans le sens où, si vraiment j'avais pas eu le cran de me lancer. Mais par passion? Est-ce que tu aurais fait autre chose par passion? Pas du tout. Ah oui, voilà. Non, j'aurais suivi ce qui se passe sur ma route, quoi, tu vois. Ouais. Mais je sais pas si j'aurais été hyper heureuse. Soit j'aurais continué à être dans un bureau, à faire du secrétariat, soit j'aurais été dans le commerce comme je l'étais à l'époque. Mais en tout cas, c'est pas des choses qui me passionnent. Ouais. Ou alors avoir peut-être essayer d'être carriériste et d'évoluer dans des grosses boîtes en interne, mais franchement, rien à voir avec la photo. Juste pour un salaire, quoi. Ouais. Parce qu'en vrai, ce serait pas non plus quelque chose qui... Ouais, pas par passion. Est-ce que tu as déjà eu le fameux syndrome de l'imposteur, Adeline? Bah, tous les matins au réveil. Ça te quitte jamais, ce truc? Non, franchement. Et puis... Même quand tu penses que tu as un gain de boost et de confiance, il y a toujours quelque chose qui vient débunker tout ça, non? Ah mais ouais, moi je me dis, puis c'est dingue de faire des photos de gens. Les gens m'appellent pour immortaliser des souvenirs. C'est quand même fou. Ou juste pour que tu les rendes beaux, parce qu'ils ont besoin. Ouais, c'est ça, ou mettre en valeur leur travail. Et c'est moi qu'ils ont choisi. Et pour autant, tu as quand même ce syndrome. Ah oui. Malgré que tu as beaucoup de demandes et que ton planning il est rempli. Oui, bon, il y a des périodes plus calmes que d'autres, mais bah oui, clairement. Je me dis, genre, je m'en remets pas aujourd'hui encore de me dire, putain, je suis photographe. Genre, vraiment, c'est mon métier à plein temps et je vis de ça surtout. Donc ça, c'est dingue. Et toi, le syndrome de l'imposteur? Moi, je l'ai tous les 4 matins. Et du coup, ce syndrome de l'imposteur, des fois, m'empêche de réaliser la chance que j'ai d'être déjà là où je suis, de faire ça, d'avoir autant de reconnaissance de la part de mes clients. Et de tes concerts, regarde. Et de mes concerts. Parce que moi, ça fait longtemps que je te suis. Oui, mais... Et j'adore ton travail. Toi, t'es adorable. Toi, je te donnerai un petit billet à la fin de la vidéo. Mais du coup, tu sais, tu t'enfermes dans un truc où tu te dis je suis pas là où je voudrais être, je suis pas assez bonne, il y a meilleur que moi, que du coup, tu te rends même pas compte de déjà ce que tu as mis en place. Tout ce que tu as fait avant, tu vois. Et des fois, j'essaye de me sortir de là en me disant regarde le chemin que tu as parcouru, regarde où tu étais, même si ça a pris du temps, parce que moi, j'ai été longtemps en double activité. C'est que là, depuis le mois de mars, où vraiment, je me suis lancée à 100%. Mais du coup, j'ai mis beaucoup de temps et je me suis beaucoup comparée aux nouvelles personnes qui arrivaient. Et je me disais qu'elles étaient allées plus vite, plus loin que moi, plus rapidement. Et ça peut me jouer des tours. Sur mon moral, ça peut me peser vachement, tu vois. Je pense qu'après, il ne faut pas se fier. C'est ce qu'on disait aux réseaux sociaux. Je pense que c'est un peu ça cache un peu la réalité, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais du coup, les réseaux sociaux peuvent avoir un impact positif, que ce soit sur les échanges, la créativité et tout. Mais ça peut avoir un impact très négatif, ouais. Se remettre en doute à chaque fois en disant les autres font mieux, comme on disait tout à l'heure. Mais des fois, tu vas avoir des choses passer, tu vas dire lui, il a été trop fort d'avoir pensé à ça, purée, d'où lui vient cette idée-là, moi, j'aurais jamais pensé. Et tu as l'impression de faire des choses qui sortent pas forcément de l'ordinaire, tu vois. Mais je pense qu'aux yeux de nos clients qui ne sont pas dans ce milieu-là, c'est pas pareil, ils ne perçoivent pas de la même manière. Pour eux, ce que tu fais, parce que nous, on a toujours envie de se dépasser, d'avoir genre l'idée ou les photos qui vont... C'est ça. Alors qu'en fait, nous, ce qu'on rend à nos clients, ils sont trop contents. Et je pense il faut vraiment se focus sur les retours clients et pas sur ce que les autres ont fait. Tu as totalement raison. Merci Adeline d'avoir participé à cet épisode. J'étais ravie d'être avec toi. Merci à toi pour ton invitation. Je suis contente de faire partie de ce premier épisode. Ouais, c'était cool. Vraiment super. Pas facile à tourner. Non. Mais on est plutôt de l'autre côté d'habitude quand même. Exact. Et si cet épisode vous a plu, je vous invite à nous laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à nous poser des questions sur des sujets qui peuvent vous intéresser. Et on essaiera d'y répondre dans des prochaines vidéos. À la prochaine. Salut. Salut.